Bonjour et bienvenue à cette démonstration sur la gestion des classeurs sous Microsoft Excel 2010. À l'issue de cette démonstration, vous serez capable d'enregistrer un classeur Excel à l'aide de deux méthodes différentes en utilisant le menu Fichier, la barre de lancement rapide. Nous allons maintenant voir la première méthode en utilisant le menu Fichier. Commençons par la création d'un nouveau classeur, et saisissons un texte par exemple. Pour enregistrer ce classeur, cliquez sur le menu Fichier. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Cette fenêtre s'affiche et vous invite à choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer votre classeur. Nous allons l'enregistrer dans le bureau. Pour le faire, cliquez sur Bureau. Excel vous propose un nom par défaut. Pour le changer, cliquez dessus. Nous allons le nommer par exemple Premier. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Le classeur est ainsi enregistré, et le nom est maintenant visible dans la barre de titre. Nous allons maintenant voir la deuxième méthode en utilisant la barre de lancement rapide. Commençons par la création d'un nouveau classeur, et saisissons un texte par exemple. Pour enregistrer ce classeur à l'aide de la barre de lancement rapide, nous utilisons cette commande. Si cette commande n'est pas visible, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur cette zone. La commande correspond à enregistrer. Elle est cochée. Ça veut dire qu'elle est présente dans la barre de lancement rapide. Pour l'enlever de la barre, il suffit de la décocher. La commande disparaît de la barre de lancement rapide. Pour l'afficher à nouveau, cliquez sur cette zone. Cochez la commande enregistrée. Pour l'ajouter, la commande réapparaît dans la barre de lancement rapide. Pour enregistrer le classeur à l'aide de cette commande, cliquez dessus. Cette fenêtre s'affiche et vous invite à choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer votre classeur. Nous allons l'enregistrer dans le bureau. Pour le faire, cliquez sur Bureau. Excel vous propose un nom par défaut. Pour le changer, cliquez dessus. Nous allons le nommer par exemple Deuxième, et cliquez sur Enregistrer. Le classeur est ainsi enregistré, et le nom est maintenant visible dans la barre de titre. Nous allons maintenant voir l'utilisation de la commande Enregistrer sous. Supposons que nous avons un classeur auquel nous voulons appliquer des modifications, et nous voulons enregistrer le classeur ainsi modifié sous un autre nom, ce qui laisse le classeur original intact. Pour le faire, nous devons utiliser la commande Enregistrer sous au lieu de la commande Enregistrer. Commençons par l'ajout des modifications. Par exemple, la saisie de ce texte additionnel. Pour enregistrer les modifications sous un autre nom, cliquez sur le menu Fichier. Cliquez ensuite sur Enregistrer sous. Cette fenêtre s'affiche et vous invite à choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer votre classeur. Nous allons l'enregistrer dans le bureau. Excel vous propose le nom du classeur original. Vous devez impérativement le changer, sinon le contenu de l'ancien classeur sera affecté par les modifications ajoutées. Saisissez par exemple Premier-modifié. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Le classeur modifié est ainsi enregistré, et le nom est maintenant visible dans la barre de titre. À remarquer que le classeur original reste inchangé. Vous pouvez également enregistrer un classeur Excel au moment de sa fermeture. Commençons par la création d'un nouveau classeur, et saisissons un texte par exemple. Sans enregistrer le classeur, nous allons essayer de le fermer. Pour le faire, cliquez sur ce bouton. Excel a détecté que vous avez essayé de fermer le classeur en cours sans l'enregistrer. Il affiche ainsi une boîte de dialogue, qui vous avertit et vous demande si vous voulez enregistrer le classeur. Si vous cliquez sur Enregistrer, Excel procède à l'enregistrement du classeur. Si vous cliquez sur Ne pas enregistrer, le classeur sera fermé sans être enregistré, ce qui entraîne la perte du travail que vous étiez en train de faire. Si vous voulez annuler la fermeture du classeur, cliquez sur Annuler. Dans notre cas, nous allons enregistrer le classeur. Pour le faire, cliquez sur Enregistrer.
Cette fenêtre s'affiche et vous invite à choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer votre classeur. Nous allons l'enregistrer dans le bureau. Pour le faire, cliquez sur Bureau. Excel vous propose un nom par défaut. Pour le changer, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Le classeur est ainsi enregistré, et il a été fermé en même temps. Ainsi prend fin notre démonstration. Merci de votre attention, et à bientôt.